Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. On va se retrouver aujourd'hui pour le budget du mois de novembre 2022 puisque nous arrivons tout doucement à la fin du mois d'octobre. Voilà, j'espère que vous avez passé deux bonnes semaines puisqu'on s'était pas vu la semaine dernière puisque j'étais en vacances avec mon époux. Nous fêtions nos 10 ans de mariage. Ça a été un paradis sur Terre, un réel bonheur et que ça fait du bien de partir en vacances. J'avais oublié à quel point ça faisait du bien de partir en vacances et qui plus est sans les enfants. Ça faisait exactement eh bien, 10 ans jour pour jour qu'on n'était pas parti en vacances juste à deux. La dernière fois qu'on était parti en vacances juste à deux, c'était pour notre voyage de noces. Et puis après, on est parti uniquement deux fois en vacances avec les enfants pour une question fatalement de budget et puis aussi de travail. Mais là, je vous avoue, je me sens détendue, relax, je suis ultra motivée pour reprendre le boulot, pour reprendre la vie du quotidien. Et ça me fait prendre aussi conscience que les économies, c'est bien, mais il suffit pas de les garder comme ça juste sur le compte. Il faut aussi savoir de temps en temps se faire plaisir. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais mettre aussi des petits sous de côté tous les mois, un tout petit peu, pas grand-chose, faut pas exagérer non plus, mais pour arriver à partir en vacances, si pas tous les ans, au moins tous les 2 ans ou tous les 3 ans. On verra en fonction du type de voyage qu'on veut faire, si on part à sac à dos ou si on part à l'hôtel. Fatalement, le budget ne sera pas le même. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on attaque tout de suite pour le budget du mois de novembre, la clôture du mois d'octobre et remplissage des enveloppes de la première semaine du mois de novembre se fera fin de semaine, puisque là nous sommes donc mercredi. Je suis rentrée juste ce matin de vacances et donc je suis un petit peu en retard sur cette vidéo de budget. Mais bon, voilà, qu'à cela tienne, je fais ça dans le... Allez, pas en rush, mais dans la foulée, je suis de bonne humeur et je me dis, c'est parti. Allez, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve uniquement avec ce carnet-ci, hein, donc je vous avais déjà présenté qui lui ne va me servir que pour les comptes mensuels et les comptes annuels, pardon. Alors, donc, tac, ici, donc là, ce que j'ai économisé pour les enveloppes, là, fatalement, je ne sais pas encore le remplir, mais je le remplirai donc à la fin du mois avec vous. Donc, on arrive. Alors, comment ça marche? Donc, octobre, celui-là, on l'avait déjà fait. Et donc, au mois d'octobre, on avait mis 819,16 €, donc 400 € en fonds de roulement. Alors, je ne sais pas si je vous rappelez, mais sur une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que le prix de l'électricité avait encore augmenté chez nous. Alors, je veux tout de suite rétablir un commentaire que j'avais reçu qui n'était pas hyper sympa en disant que les agents que j'avais au téléphone n'y pouvaient rien. Alors oui, on est tout à fait d'accord qu'ils n'y peuvent rien, mais il faut savoir que donc je râle en vidéo, mais je ne râle jamais, mais quand je vous dis jamais, c'est jamais sur les personnes que j'ai au téléphone, parce que chacun a un job, chacun a un métier qui est respectable, aussi chiant que soit-il. Je suis tout à fait consciente que les personnes qui travaillent pour les compagnies d'électricité et de gaz actuellement, qui sont en plein boom au niveau de cette inflation, n'y peuvent absolument rien et que donc se défouler sur des gens qui ne font simplement leur travail ne sert à rien. Donc je recadre immédiatement. Oui, je râle sur l'indexation des prix, mais non, jamais je n'oserais râler auprès de quelqu'un qui fait son travail. Qu'on soit bien clair, c'est un truc c'est une valeur que j'apprends à mes enfants et je ne tolérerai pas que je le fasse moi-même. Donc mes coups de gueule sont de manière générale sur les sociétés et sur les patrons, mais au grand jamais, ils ne seront sur les pauvres petites personnes qui sont au téléphone et qui essayent tant bien que mal de faire leur boulot. Voilà, parenthèse fermée. Mais bon, tout est-il que je vous avais dit que donc, le prix de l'électricité augmente chez nous fortement, donc je vais devoir augmenter mon fonds de roulement. Et donc je vais devoir légèrement réadapter mes dépenses.
Alors, donc ici, on arrive donc sur le mois de novembre. Donc, on va faire tout de suite le budget mensuel. Donc, je vais peut-être zoomer. Attendez, je vais essayer, voir si j'y arrive. Comment ça se passe? Non, là, c'est dans l'autre sens. Est-ce que vous allez toujours voir? Voilà, ça devrait le faire un peu mieux. Donc, le mois de novembre. Alors, je m'excuse si de nouveau j'écris devant. J'écris d'habitude penché comme ça. Donc, c'est vrai que pour moi, tout droit comme ça demande un petit effort. Alors, au niveau de mes revenus, donc celui de mon mari, bah lui, on commence à le connaître, c'est toujours le même. Alors, pour moi, ce mois-ci, on est à 1820,48. Je viens d'avoir mon patron au téléphone aujourd'hui, malgré que je suis encore en congé et que je reprends le travail demain. Mais bon, je voulais savoir si tout était ok, à quelle heure je devais commencer le boulot, si je devais venir plus tôt pour avoir une réunion avec lui éventuellement. Et les gars, j'ai eu une super méga nouvelle. Je vais être promue. Donc voilà, demain, réunion avec lui pour discuter un petit peu comment on va faire. Je pense que je vais pouvoir essayer de négocier donc mon salaire parce que je vais passer chef d'équipe. Mais ça me fait toujours peur d'être augmentée parce que je ne sais pas trop comment ça se passe en Belgique, en France, mais en Belgique, quand on est augmenté et qu'on passe un palier, on est taxé plus. Donc c'est pas parce qu'on gagne plus en brut qu'au niveau de notre net, on voit une différence. Limite, parfois, il y a juste 5 balles de différence. Donc il faut que je discute avec lui, mais il est ouvert à la discussion. Je suis contente, j'ai eu plein de qualités en disant que je lui avais manqué pendant les 15 jours où j'étais partie. Enfin, une semaine et demie, mais bon, voilà. Comme je prends encore un jour de plus, on est quasiment à 15 jours moins de jours. Donc voilà, et donc du coup, ça lui a fait prendre conscience que je pouvais monter en grade, et bah, du coup, ça va augmenter ceci. Et donc normalement, si tout va bien, je commence déjà au mois de novembre, donc ça veut dire que ce sera mon salaire du mois de décembre qui sera augmenté, sachant qu'au mois de décembre, en plus, la giga bonne nouvelle, c'est qu'il y a le 13e mois. Donc normalement, le mois de décembre, il va être top, top, top pour les économies. Donc je croise les doigts pour que tout se passe super bien et je vous tiendrai au courant si ça se fait. Enfin, ça se fera, mais après, voir si la négociation a été bonne. Alors, les allocations familiales, 326,33. J'ai déjà fait les calculs hein, pour être sûr de ne pas me planter. Puisque moi et les maths, c'est comme chien et chat. Enfin, non, ça fait pas chien et chat. Mes chiens et mes chats sont ceux de ma maman, ils s'entendent très très bien. Je dis toujours que c'est les miens parce qu'ils sont toujours là de quand je vivais avant chez elle. Ça devient deux vieilles croûtes, mais ils sont toujours aussi choupinets. Alors, les dépenses fixes, bah celle-là, elle ne change pas. Hein, l'ensemble est de 2423. Alors c'est vrai que c'est énorme, mais c'est surtout notre emprunt hein, qui est important. Et encore, on a un taux qui est hyper intéressant puisque c'était à l'époque où les taux étaient encore bas. Donc on a un taux qui est de 0,90. Donc en taux fixe, ce qui est très faible quand on voit les taux actuels. Mais bon, tout est-il que 2423, c'est quand même une charge importante. Alors, on n'a pas d'autres dépenses importantes qui sont prévues ce mois-ci. Donc là, on reste sur 2423 et donc la différence qui reste, c'est 1624,02 pour le mois. Alors, ça paraît beaucoup, mais vous savez que moi j'aime bien gonfler à fond mes épargnes, entre autres mon fonds d'urgence et donc mon fonds de roulement. Mon fonds de roulement, le mois passé, je vous le remontre, il était à 400. Voilà, mon fonds de roulement, il était à 400 euros. Ici, je veux l'augmenter à 500 parce que ben voilà, ils n'ont toujours pas décidé de plafonner les prix au niveau de l'électricité. Nous, on n'est pas au gaz, on ne se chauffe pas au gaz, on est au mazout. Donc, il faut que je puisse le budgétiser aussi sur ma consommation annuelle. Cette fois-ci, j'ai pas fait le plein pour une année en plus. Je crois que je vais être OK pour juste allez, on va dire février, mais bon, parfois mars-avril, il fait encore un peu froid et voilà, on n'a pas encore allumé le chauffage. Heureusement, les températures sont assez clémentes. D'habitude,
enfin au départ, hein, quand j'ai commencé les enveloppes, hein, c'est-à-dire au mois de septembre, c'était tout début, ce que je pensais faire, c'était avec mon budget restant, calculer mes dépenses variables, et puis une fois que mes dépenses variables étaient faites, et ben pouf, je mettais le reste dans mes épargnes. Mais en fait, je vais faire l'inverse. Je vais regarder le minimum syndical à vivre au niveau de mes dépenses variables, mais je vais essayer d'augmenter quand même mes épargnes et j'aimerais vraiment arriver à mettre 1000 euros de côté tous les mois. Donc je vais tester ce mois-ci, voir si c'est jouable ou pas. Si c'est pas jouable, eh ben, j'adapterai. Puisque voilà, hein, c'est pas un truc qui est figé, hein, ce budget. Si je me rends compte que ça va pas, j'irai piocher dedans et j'adapterai pour le mois de décembre. Et je pense que petit à petit, au niveau des mois, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais donc, du coup, comme il me reste 1624, je pense qu'avec 600 euros de budget pour mes dépenses variables pour le mois, j'ai largement assez. Donc du coup, je vais mettre dans mon fonds d'urgence pour ce mois-ci 524 et 2 cents. Voilà. Alors je sais, il y en a qui arrondissent pas, hein, qui mettent pas les 2 cents. Moi, je me dis que les 2 cents, de toute façon, ils sont sur mon compte épargne, donc qu'ils soient là ou qu'ils soient dans ma poche, bah, autant les mettre directement sur mon compte épargne, même si ça fait pas un chiffre rond, c'est pas grave, ça fait 2 cents en plus. Et 2 cents tous les mois fois X années, eh ben, à force, on arrive à quelque chose. Et donc, du coup, je mets de côté ce mois-ci, d'office, en début de mois, 1024 et 02 euros. Voilà. Bon, je vais voir hein, si c'est faisable ou pas. J'essaye. Franchement, je vais essayer un maximum. Mais si j'arrive à faire ça tous les mois, bah, je serais vachement contente parce que du coup, j'arriverai plus facilement à mon target qui est quand même important pour mon fonds d'urgence. Au cas où je perds mon boulot, je vous rappelle que c'est celui-là qui va être utilisé s'il y a une perte de boulot, il y a une grosse tuile financière qui nous tombe dessus, et bah, du coup on peut piocher dedans. Et le fonds de roulement, et bah, le fonds de roulement, j'ai besoin de 500 euros par mois pour pouvoir budgétiser toutes mes dépenses qui sont trimestrielles. Et donc c'est quand même important, je sais c'est un gros montant, mais je préfère prévoir un peu plus plutôt que de devoir faire des crédits à la consommation pour pouvoir payer mes factures. C'est quelque chose qui m'ennuierait fortement. Donc, tout est-il que du coup, si je fais 1624,02 moins 1024,02, normalement, il doit rester 600. Alors, je le fais complètement à l'envers. Hein. Vous avez vu, c'est du grand moi, du grand n'importe quoi, parce que normalement, là, il y a numéro 1, 2, 3, 4, 5, et en fait, je fais 1, 2, 5, 3, 4. Mais bon, ici, donc, au niveau de l'alimentation, je vais pas trop changer, puisque actuellement, il me reste donc de mes chèques restaurants, les chèques repas, il me reste 73,49. Donc ça, je vais pouvoir les réutiliser reporter sur le mois prochain. Au niveau des chèques repas, j'ai pas un mois complet puisque je suis partie en vacances, mais avec les jours qui viennent là, donc jeudi, vendredi, plus la semaine prochaine, je vais avoir en tout, je vais recevoir 152 euros de chèque repas. Et le bon Carrefour, bah, j'ai pas encore puisque ça va être le total de mes pièces accumulées sur le mois. Alors le bon Carrefour, en fait, ça va changer, ça va juste être pièces, je pense, les pièces du mois précédent, parce que j'en ai une d'entre vous qui m'a mis en commentaire une pépite que je vais appliquer, parce que le Carrefour chez nous, c'est un magasin qui coûte très cher. Je ne sais pas en France, mais en tout cas en Belgique, les prix sont juste un petit peu exagérés, hein, on va être poli. Et donc, en fait, ce que je vais faire avec mes pièces, c'est que je vais les utiliser pour remplir mes enveloppes. Je m'explique. Si par exemple j'ai un budget de 10 euros à mettre dans mes enveloppes, plutôt que de mettre un billet de 10, eh ben, je vais mettre des pièces de 2 euros, des pièces de 1 pour arriver à mes 10 euros. Et le billet de 10 que je prendrai de mon compte courant, j'irai directement le taper dans mes épargnes. C'est une autre manière de, voilà, d'utiliser la monnaie, mais parce que bon, le problème du bon Carrefour, c'est que c'est bien, j'ai un bon à utiliser, un bon à valoir, mais je suis obligée de l'utiliser au magasin Carrefour. Or moi, ce que j'achète au Carrefour, c'est mes poubelles communales, et ça va être de temps à autre fruits et légumes sur la semaine parce que je j'ai pas prévu le coup et ou alors que les enfants ont mangé toutes les pommes, il m'en reste plus et que je dois plus, enfin j'ai pas envie de me taper 25 bornes pour juste pour m'acheter un cachot de pommes. Donc
Donc voilà, donc du coup, je crois que je vais faire ça, d'utiliser les petites pièces pour remplir mes trucs d'alimentation. Je vais voir un petit peu. Pareil, c'est en train de changer, hein. Je vous ai dit, hein, je débute, hein, j'ai commencé au mois de septembre. C'est quelque chose qui va évoluer, je pense, hein, de mois en mois jusqu'à trouver la bonne méthode. Et encore, je pense que bah, toutes celles qui utilisent les enveloppes peuvent comprendre que cette méthode, elle est évolutive et elle n'est pas figée. Tout est-il qu'au niveau de mon budget alimentation, ça ne changera pas. Je vais prévoir. Donc, attendez, je vérifie juste un truc, c'est qu'il y ait bien 4 semaines pour le mois d'octobre. Donc là, il y en a une. J'aurais pu faire ça avant. 2, 3, 4, c'est bon. Donc je vais faire 4 fois 25 euros. Et donc je vais prévoir un budget mensuel pour mon alimentation de 100 euros, auquel, j'insiste, il y a déjà ce montant-là qui va être rajouté, hein. D'accord? Donc nous, en général, sur notre budget nourriture, on ne dépasse pas les 80-85 euros pour 4. Ça, c'est notre budget pour manger confortablement. Donc normalement, on devrait être bon. Normalement, j'ai besoin donc de 320 euros pour le mois et là, bah, j'y suis. Donc voilà. Maintenant, comme les prix augmentent, bon, je vais peut-être devoir réadapter. Je vais voir un peu comment ça se passe. On verra. Dites-moi un peu, vous, comment le budget que vous avez au niveau nourriture, surtout ceux qui, pour les Belges, hein, parce que bon, c'est vrai que les Français, le prix normalement est moins cher chez vous, donc peut-être que vous avez un budget qui est plus restreint. Mais voilà, nous on est quatre, on a un budget en général, je vous dis, c'est 80-85 euros tout compris, hein, donc c'est pas uniquement la nourriture, c'est aussi tout ce qui comprend l'hygiène, l'entretien de la maison, produits de douche, voilà. Voilà, dites-moi. Alors, pour les enfants, donc 4 semaines avec 10 euros par semaine, donc ça nous fait un budget total de 40 euros. Le médical, ça ne change pas, je mets d'office 100 euros tous les mois de côté. Parfois parfois j'y toucherai pas, ça dépend s'il y a des petits bobos et qu'il faut aller chez le pédiatre ou nous chez le dentiste ou que sais-je. Mais bon voilà. D'ailleurs je crois que le mois prochain j'ai rendez-vous pour un petit détartrage annuel. J'hésite à le reporter parce que j'aime pas trop le dentiste. J'avoue, c'est une profession qui est assez ingrate. Quand ils sont avec leurs fraises et tout et qu'ils arrivent avec leurs grosses machines là près de ta bouche, t'as juste envie de partir au courant, mais à part t'enfoncer dans ton siège, tu sais rien faire d'autre. Donc voilà, je sais pas. À mon avis, il faudra quand même que je le fasse parce qu'il faut le faire une fois par an et qu'en plus il est pris en charge par la mutuelle, donc je dois juste avancer l'argent et puis après il est remboursé. Mais bon, voilà, faut quand même passer par là. Alors, prof particulier, cette fois-ci, il y aura bah, les 4 cours. Donc, ça me fait un budget de 120 puisque ce sera 4 fois 30. Pour mon petit mari, j'ai prévu 4 fois 10 euros. Donc, 40. Alors, pour moi, c'est un peu différent. J'ai prévu 50 euros. Donc, il y a 40 pour mes ongles. Et je me suis prévu un petit extra de 10 euros au cas où je trouve un petit quelque chose où j'ai envie de me faire plaisir. En sortie, on a prévu 4 fois 15, 60. Pour les cadeaux, ça, j'ai prévu 50 euros. Et le au cas où, j'ai prévu 4 fois 10 euros, 40 euros. Alors, donc j'ai fait tout le calcul, ça fait donc 600. Donc là, il restait un budget de 1024,02. Alors, j'ai longuement discuté avec mon mari par rapport à ce budget-là, parce que le budget des 600 euros, on pourrait le diminuer. Mais, et donc je pourrais augmenter fatalement mes épargnes. Mais comme je vous l'avais dit, les épargnes en fait que je pourrais réaliser avec mes enveloppes, eh bien c'est ça qui va nous servir d'épargne pour les vacances par exemple, ou alors si pour Noël, Saint-Nicolas, pour d'autres petits événements qui sont plus ponctuels, je vais les utiliser uniquement dans ces épargnes-là. Donc c'est-à-dire que mon fonds d'urgence, j'y toucherai pas, sauf s'il y a une urgence fatalement, d'où le nom. Hein, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre en disant ça, mais voilà. Le fonds de roulement, bah, le fonds de roulement, c'est pour payer tout ce qui est charges trimestrielles, semestrielles, annuelles.
Donc là, pareil, il faut pas que j'y touche. Et bah du coup, il n'y a plus de thunes pour mettre de côté que dis-je? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah bah, pour les vacances, par exemple. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y en avait parmi vous qui mettaient voilà, 10, 20 ou 15 euros tous les mois de côté pour le budget vacances. Je vais essayer. Voilà, j'ai pas encore envie de faire comme ça. J'ai envie de voir ce que je peux économiser en me disant que voilà, si j'arrive à faire moins que 100 euros de repas par mois, en comptant cela, bien évidemment, eh ben c'est ça que je peux mettre de côté, etc. Donc je crois que je vais me challenger un peu plus. Je pense aussi que je vais commencer à appliquer certaines méthodes comme la semaine blanche, etc. Parce que j'ai découvert cette méthode-là, hein, parce que moi je vous dis, hein, je débarque hein, dans le monde des enveloppes, mais j'ai, sans le savoir, au mois de septembre, donc je vais vous remontrer juste ce que j'avais économisé au mois de septembre. Au mois de septembre, ben, on avait fait un mois blanc pour commencer, parce qu'on avait énormément de conserves et donc on n'avait absolument rien dépensé en nourriture et du coup j'avais pu économiser 413 euros d'économie sur mon mois, sachant que mon mois était beaucoup plus petit parce que j'avais pas eu une rentrée pour à titre perso, enfin voilà, et les allocations familiales étaient plus basses puisqu'elles ont été augmentées. Avant elles étaient à 297, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc du coup là, ici, pour le mois de novembre, attendez, je reprends, poum poum poum, la petite fiche. Je vais pouvoir déjà... Ah bah j'en ai enlevé une en plus. Bon, c'est pas grave. Novembre. Je mets donc 1024,02. Et ça c'est cool. Je suis vachement contente. J'espère que pour tous les mois qui viendront, j'arriverai à serrer la ceinture assez que pour mettre ça de côté. Parce que au final, ça représente, pardon, excusez-moi, un quart de nos revenus. Je vous ai dit qu'on voulait hein, essayer de tendre de plus en plus à une consommation minimaliste. On est encore loin du compte. Hein. Mes ongles, clairement, c'est pas du minimalisme, hein, c'est du superflu. Mais j'ai envie de pouvoir me faire plaisir aussi. Donc je voudrais essayer d'arriver à trouver un juste équilibre entre pouvoir nous faire plaisir, faire des petites dépenses au quotidien qui nous font plaisir, mais pas abuser, parce qu'avant c'est ce qu'on faisait, on déconnait tout le temps dans nos dépenses, on dépensait carte en banque, carte en banque, carte en banque, carte en banque, et à la fin on n'avait plus rien, on devait puiser dans nos économies, et c'est pas le but. Et donc voilà, donc là j'espère vraiment, vraiment de tout cœur y arriver. Voilà, j'espère que tous les mois j'arriverai à mettre au moins 1000 euros de côté, ça, et pourquoi pas augmenter ce montant-là, j'en sais rien. Je vais voir comment ça va se passer dans les mois qui viennent. Et voilà, le but, hein, c'est d'essayer de mettre un max de pépettes de côté tout en se faisant plaisir, mais sans exagérer. Et je pense que voilà, je pense que le but de notre vie, ça va être ça. C'est arriver à faire plaisir à nos enfants, à faire plaisir à nous-mêmes, partir en vacances quand on peut, mettre des sous de côté sans se dire ok on part en vacances mais avec la boule au ventre parce qu'en fait on s'est endetté pour partir en vacances. C'est pas le but non plus. Le but c'est de se dire ok on part en vacances mais l'esprit serein parce qu'on a mis de la thune de côté, qu'on sait que ces sous-là eh ben, ils sont juste consacrés à ces vacances-là et pas au budget de chauffage. Et donc voilà. Voilà, je vous retrouve du coup bah, hyper vite, hein, dans 2 jours déjà, pour une prochaine vidéo où on fera le bilan du mois d'octobre et on va écrire ici le montant total qui aura été économisé. Je vous parlerai donc des différents défis, etc. Et puis quoi d'autre? Eh ben bah, c'est tout. On se retrouve vendredi. Je vous fais d'ici là, bah, écoutez, d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, sorry la vidéo, j'étais un peu plus cool que d'habitude, mais je suis encore un peu fatiguée, je crois, du voyage de retour. Mais je tenais absolument à faire cette vidéo pour le budget du mois de novembre. Comme ça, elle est faite. Je me remotive directement. Je me remets dans le bain pour commencer directement du bon pied et mettre un maximum de thunes de côté. Je vous fais d'énormes bisous et à vendredi. Bye bye.